Et on commence donc avec cette vidéo diffusée ce matin par nos confrères de l'agence France Presse, un mois après l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles au Nigeria. Cette vidéo donc dans laquelle s'exprime le chef de ce groupe islamiste qui a revendiqué l'enlèvement, Boko Haram. Nous sommes en ligne avec le spécialiste du terrorisme, Mathieu Guider. Bonjour. Comment est-ce que vous interprétez la diffusion de cette vidéo? Cette vidéo était l'une des options possibles de scénario qui allait se passer. Elle correspond à la théologie interne de ce type de groupe où ils proposent systématiquement, voire ils obligent, les otages qu'ils détiennent à se convertir à l'islam. Ça a un double avantage pour les otages. Cela leur permet d'échapper à la fois à la mise à mort et d'échapper également à la vente ou à la revente comme esclaves. Mais d'un autre côté, cela permet à l'organisation de monnayer dans l'intervalle leur libération contre soit de l'argent, soit des prisonniers. Alors, le chef de Boko Haram propose de les libérer en échange de la libération de prisonniers islamistes. Quelle est la marge de manœuvre des autorités nigérianes en la matière? Ce n'est pas la première fois que Boko Haram fait ce genre de marché. Il a par le passé réussi à échanger un certain nombre de familles, notamment qui ont été arrêtées de certains de ses chefs. Pour l'instant, la position du gouvernement du Nigeria était toujours de ne jamais libérer des individus accusés de meurtre ou d'assassinat. Cette fois-ci, en raison de la pression internationale et de la médiatisation mondiale de cette affaire, je crois que Boko Haram se présente dans une position de force pour négocier et le gouvernement qui est actuellement en phase de préélectorale aura beaucoup de mal à refuser cet échange, surtout pour un aussi grand nombre d'otages. Est-ce qu'il y a une alternative à cette négociation? Est-ce qu'il y a un autre moyen de récupérer ces jeunes filles? Alors, cela va dans les deux sens, c'est-à-dire il faut absolument, bien évidemment, ouvrir la négociation, mais en même temps, on sait que sur place, il y a déjà des spécialistes de libération d'otages à la fois du côté américain, britannique et français. Et l'idéal serait de capturer ce chef ou de le neutraliser avant qu'il puisse tuer ces jeunes filles. Mais en tout état de cause, la négociation doit servir à la fois pour gagner du temps et pour les libérer. La publication de cette vidéo intervient, vous le disiez, Mathieu Guider, à un moment où la mobilisation internationale est en train de s'amplifier. Est-ce que ça peut aider à la libération de ces jeunes filles? Ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas eu cette médiatisation, ces jeunes filles, comme d'autres avant elles, auraient été probablement vendues, transférées hors du Nigeria et auraient disparu dans la nature, dans les réseaux de prostitution. L'intérêt aujourd'hui, c'est que ça leur donne une existence, au moins dans l'opinion internationale, mais en même temps, malheureusement, cela permet au groupe d'être médiatisé de façon internationale, de gagner en notoriété, de probablement gagner de l'argent derrière cela. Et donc, il y a une instrumentalisation également de leur cas dramatique. Merci beaucoup pour ces explications, Mathieu Guider. Je rappelle qu'au moins 223 jeunes filles sont toujours portées disparues.